Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Yvan, je suis votre professeur de mathématiques et ensemble aujourd'hui nous allons aborder quelques propriétés caractéristiques des fonctions linéaires. Alors si vous ne savez pas ce qu'est une fonction linéaire, je vous invite à visionner les vidéos de cours sur ce type particulier de fonction et plus généralement à visionner toutes les vidéos qui introduisent aux notions des fonctions. Voyons tout de suite la première propriété caractéristique des fonctions linéaires. Cette propriété nous dit que si nous prenons deux nombres x1 et x2 et qu'on a une fonction linéaire f, alors à ce moment-là, f de x1 plus x2 sera égal à f de x1 plus f de x2. Cette propriété peut vous paraître très naturelle, elle est effectivement assez intuitive, par contre attention, elle ne fonctionnera qu'avec les fonctions linéaires et absolument pas avec n'importe quel autre type de fonction. Faisons tout de suite la démonstration de cette propriété. On nous dit que f est une fonction linéaire. Pour rappel, une fonction linéaire est une fonction qui multiplie les nombres par un coefficient a. Donc, la fonction linéaire f sera telle que f de x sera égal à a fois x. Voilà la fonction linéaire que je choisis de prendre ici. C'est effectivement le cas général pour une fonction linéaire. Prenons maintenant deux nombres x1 et x2. Nous allons écrire f de x1 plus x2 et nous allons essayer de montrer que ceci est égal à f de x1 plus f de x2. D'après la définition de f ici, dans ma parenthèse, je n'ai plus x, mais j'ai x1 plus x2, donc ça va être égal à a fois x1 plus x2, en n'oubliant pas bien évidemment les parenthèses, a fois x1 plus x2. Là, j'ai simplement appliqué la définition de ce qu'est une fonction linéaire, autrement dit une fonction qui multiplie le nombre antécédent par le coefficient a. Maintenant, je me retrouve avec a fois une expression entre parenthèses. Je vais pouvoir utiliser la distributivité. La distributivité, c'est-à-dire que je vais distribuer mon coefficient a sur les deux nombres qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Cela va me donner a fois x1 plus a fois x2. Maintenant, je vais utiliser encore une fois la définition des fonctions linéaires, mais cette fois-ci dans l'autre sens. A fois x1, ça ressemble très fortement à a fois x, et effectivement, a fois x1, je vais pouvoir le remplacer par f de x1. Ça va me donner f de x1, et en appliquant le même raisonnement à a fois x2, j'obtiens f de x2. Autrement dit, je viens bien de démontrer la propriété qui est juste au-dessus, à savoir que f de x1 plus x2 est égal à f de x1 plus f de x2. Attention, je le répète, cette propriété n'est valable que pour des fonctions linéaires. La deuxième propriété des fonctions linéaires dit que si on prend x un nombre et k un nombre donné, un nombre qui est connu, et qu'on a une fonction linéaire f, alors f de k fois x sera égal à k fois f de x. Autrement dit, je peux extraire le k et le mettre en facteur devant ma fonction. Encore une fois, attention, ce type de propriété caractéristique des fonctions linéaires ne fonctionne que pour les fonctions linéaires. Faisons la démonstration de cette propriété exactement comme on l'a fait pour la propriété précédente. Nous sommes dans le cas d'une fonction linéaire. Je vais donc réécrire encore une fois ce qu'est la définition d'une fonction linéaire. f de x égale a fois x. Maintenant, je vais prendre un nombre k donné et je vais calculer f de kx ou f de k fois x. C'est exactement la même chose qu'au-dessus, sauf qu'en plus du x, j'ai un k fois qui vient se placer devant. Je vais appliquer la définition en remplaçant x par k fois x. Donc ça va me donner a fois k fois x. Vous savez depuis très longtemps que la multiplication est commutative, autrement dit, ça veut dire que j'ai le droit d'inverser l'ordre des termes dans une multiplication de plusieurs facteurs, sans que ça ne change absolument rien. Donc j'ai le droit, par exemple, d'écrire cette multiplication k fois a fois x. Or, a fois x, d'après la définition, c'est égal à f de x. Donc on retrouve bien k fois f de x. Alors ces deux propriétés peuvent faciliter les calculs dans certains cas, voire effectivement servir à effectuer des calculs lorsqu'on ne connaît pas complètement la fonction linéaire en question. En troisième, les utilisations de ces deux propriétés vont être limitées, mais par contre, il s'agit effectivement de propriétés fondamentales pour les fonctions linéaires. Ce sont les deux propriétés qui vont caractériser les fonctions linéaires
que vous pourrez voir à l'avenir. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à revisionner toutes les vidéos sur les fonctions linéaires pour parfaire votre connaissance de ce type particulier de fonctions et ensuite à attaquer ce qu'on appelle les fonctions affines que nous verrons dans la vidéo suivante. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.